Ma capsule d'aujourd'hui, c'est pour répondre un peu à de nombreux pêcheurs qui se demandent Sylvain, c'est quoi l'utilité des cuillères pour la pêche? On dirait qu'ils sont toutes pareilles et qu'ils ont à peu près tout le même effet. Ah, c'est une excellente question parce que je trouve qu'on ne s'arrête pas assez souvent sur la façon que la cuillère est fabriquée pour donner un effet particulier dans l'eau qui va éventuellement attirer le poisson. Alors pour ça, avec l'aide d'un de mes amis pêcheurs, mon ami Marc, on a dessiné quelques cuillères, évidemment, à main levée, sans mettre de nom dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on les a dessinées de profil pour vous montrer un peu les différentes courbures que les cuillères avaient, ce qui va donner, évidemment, dans l'eau, un effet complètement différent. Alors, j'en ai étalé quelques-unes sur ma table pour vous donner un peu un aperçu à quoi ressemble un coffre de pêche d'un pêcheur contemporain. Quel genre de cuillère devrait-il apporter? Ici, je ne fais pas mention des couleurs, par exemple, ou des différentes bandes fluorescentes dessus, ce qui va être un peu du goût du pêcheur ou selon l'espèce de poisson qu'il veut. Ici, on va se concentrer plus sur la forme ou les différentes compagnies qui les fabriquent. Commençons par exemple par la fameuse Lake Clear. C'est une cuillère qu'on appelle vaguement, qui a un peu la forme d'une feuille de saule, qui vient habituellement avec un anneau fendu à une extrémité et l'autre côté seulement perforé. Pourquoi ce petit détail? Parce que souvent les pêcheurs vont se confondre à savoir de quel côté devrait-on attacher cette cuillère-là. Les Lake Clear, comme tous les autres modèles de ce genre-là, que ce soit, par exemple, la Cami, une compagnie très renommée, qui vient aussi avec un anneau fendu d'un côté et d'un côté perforé, ou les fameuses Saint-Maurice par la compagnie Magic, qui ont un peu la forme plus d'une goutte, beaucoup plus épaisse, mais qui ont relativement pas mal toute la même forme ondulée. Alors ici, je me suis confectionné un fil à pêche bien conventionnel, avec un émerillon. L'émerillon s'attache toujours du côté de la cuillère qui est perforée, jamais du côté de l'anneau fendu. L'anneau fendu va servir à attacher notre bas de ligne avec notre hameçon. Donc ici, ma cuillère est attachée de façon conventionnelle. Vous allez remarquer cependant que ces cuillères-là sont très légères. Elles vont peu profond dans l'eau. Donc, si notre poisson se trouve plus profondément que ça à la colonne d'eau, le petit truc que je vous recommande, c'est de venir lui attacher ce qu'on appelle un plomb-quille. Un petit plomb, ici, qui est en forme de quille de bateau et qui est muni d'une chaînette permettant ici de faire office d'un émerillon. Donc, le plomb-quille, accommodé avec notre Lake Clear légère, va atteindre une profondeur considérable et vous aurez probablement du succès. Ça, c'est des formes de cuillères à feuilles de saule. Ils ont même fait une variété, il y a quelques années, avec un genre de bidule au centre qui pivote sur lui-même. Donc, beaucoup de modèles qui sont apparentés de compagnies différentes, mais qui ont toutes à peu près la même forme et la même ondulation dans l'eau. D'autres types de cuillères qui, encore une fois, ont l'air pratiquement semblables, mais lorsqu'on la regarde de profil, elles ont une allure et une conception complètement différentes, donc une action également dans l'eau très différente. C'est le cas ici de ce qu'on appelle la Little Cleo. La Little Cleo est d'une forme relativement arrondie, vraiment très prononcée, qui fait en sorte qu'elle a un mouvement très erratique dans l'eau, qui a un certain potentiel pour, par exemple, les grosses truites mouchetées, qui semblent être un peu plus capricieuses, souvent embusquées dans des structures et ne veulent pas quitter leur endroit. La Little Cleo, lorsqu'on lui passe ça devant le museau, souvent va provoquer des attaques. On peut l'avoir en version lisse comme en version martelée. Et il y a quelques années, la compagnie Éthique a fabriqué ce qu'on appelle la West River, en forme ici en couleur plutôt cuivre, qui a un peu les mêmes caractéristiques que la Little Cleo. Donc, ce sont des cuillères que le pêcheur a tout avantage à avoir dans son coffre pour provoquer des ondulations dans l'eau différentes. Mais rien ne battra finalement les fameuses cyclopes. La compagnie Mepps, regardez-moi la courbure de cette cuillère, elle a véritablement la forme d'un S, d'une ondulation très prononcée, souvent venant avec un œil collé sur la cuillère, d'où son nom cyclope, qui vient ici en différentes tailles, plus grandes ou plus petites, et qui donne véritablement une vibration dans l'eau et un pouvoir attractant qu'aucune autre cuillère n'égale de nos jours. Par contre,
La compagnie Gibbs, il y a quelques années, a sorti finalement la cuillère Croc qui se ressemble étrangement. Vous savez, ils n'ont pas le droit de se copier une compagnie par rapport à l'autre, mais la forme de la cuillère me fait penser étrangement à une version un peu améliorée de la Cyclope. Qu'en est-il maintenant des différentes cuillères qui ont un peu la forme d'un petit poisson, que ce soit les Mooselock, les Darty ou les Flash King, entre autres, différents noms, mais c'est toutes des cuillères qui ont la forme très mince, qui se terminent avec une queue de poisson pour provoquer une genre de vibration, un genre de remous suivant la cuillère, encore une fois, qui vient avec un côté un anneau fendu et un côté la cuillère perforée. Je ne passerai pas sous silence la compagnie William qui vient ici avec différentes petites cuillères très flexibles, très légères, qui imitent un peu les éperlans, ce qui fait que c'est des poissons fourrages qui sont très prisés des truites grises, ou ceux qui ne jurent que par les William avec la fameuse cannelure en leur centre, qui donne un effet très, très attractant pour le poisson. De toute façon, ça existe depuis les années 50. Et je terminerai toute cette grande nomenclature-là par la fameuse Toronto, qui n'a pas une Toronto Wobbler dans son coffre, une forme lancéolée, toujours avec un anneau fendu et un coin perforé, une cuillère un peu plus lourde que les autres, qui permet d'atteindre des bonnes profondeurs pour capturer votre poisson. Donc, ce n'est pas nécessairement les couleurs des cuillères, mais beaucoup plus leur forme, d'où l'importance pour le pêcheur aujourd'hui d'avoir différentes formes de cuillères pour essayer d'attirer son poisson. Alors, j'espère que ça vous a plu. Ne manquez pas prochainement une autre capsule de Chasse et Pêche Express.